On est d'accord, les trains, c'est souvent en retard, c'est parfois annulé. Donc quand on a une correspondance, c'est-à-dire qu'on a un deuxième train à prendre, eh bien ça peut vite gâcher notre voyage. Donc je vais vous expliquer comment faire pour éviter que cette situation se présente. Donc, je vous montrerai d'ailleurs aussi bientôt quelles sont les obligations des transporteurs en cas de problème. Donc déjà, il faut déterminer si votre correspondance est une correspondance autonome ou si elle est prévue par le transporteur. Si elle est prévue, c'est que vous avez acheté votre billet auprès du même transporteur et que vous avez un billet origine-destination de votre gare de départ à votre gare d'arrivée. Dans ces cas-là, vous pouvez en général vous fier au temps qui est prévu et vous pouvez vous fier au transfert. Donc, sauf dans certains cas que je vous détaille en description, mais donc dans ces cas-là, tout va bien. Par contre, si vous avez une correspondance autonome, donc vous avez acheté votre billet, vos 2 billets, ou 3 billets, auprès de plusieurs compagnies différentes et auprès de plusieurs prestataires, par exemple. Dans ces cas-là, il faudra faire attention et prévoir beaucoup plus de temps, puisque vous ne serez pas remboursé en cas de problème. Dans le cas d'une correspondance prévue par le transporteur, il a obligation de vous acheminer jusqu'à destination ou de vous prendre en charge s'il y a un problème. Mais dans le cas d'une correspondance autonome, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire plus attention. Donc moi, ce que j'aime par exemple, c'est prévoir plusieurs heures, ce qui me permet de visiter la ville du milieu si j'en ai envie. Donc ça permet d'allier l'utile à l'agréable. Donc, dans le cas d'une correspondance autonome, faites un peu plus attention, prévoyez plus de temps. Voilà!